Bonjour tout le monde. Eh bien moi c'est Joël. Mais si, Joël, celui qui est à droite sur la photo, celui qui gueule et qui râle tout le temps. Et puis à gauche, c'est Sylvain de Tournai, celui qui avec moi a fait les saisons 1974 et 1975, et grâce à sa collaboration, nous avons gagné 2 titres de champion de France. Dans le début des années 80, je remets la main sur mon Sicard et le rachète d'occasion. Il était dans un état lamentable et il a fallu entièrement le reconstruire à l'identique. Ayant encore pas mal de pièces du kit Daytona d'origine, nous avons pu refaire un moteur sympathique qui ressemble pratiquement à celui que j'avais à l'époque. Et à un moment, la récompense est arrivée. Enfin, nous allons pouvoir aller rouler avec sur un circuit. Après avoir fini de bichonner le châssis, nous avons préparé toutes les pièces de rechange dont nous pourrions avoir l'utilité. Et un beau matin de printemps, nous nous sommes dirigés vers le circuit de Pouilly-en-Auxois. Certes, nous avions beaucoup plus proche de chez nous. Il y avait le circuit de Pau ou le circuit de Nogaro. Pour effectuer un déverminage, ce circuit est idéal. Pas trop de grandes lignes droites, ce qui permet de ne pas rester en charge trop longtemps, et en plus, comme il est court, on peut facilement rentrer au paddock. Et pour les dépannages, les gens du circuit y sont au top. Ce circuit est géré par des communautés de communes. Le responsable se nomme Jean-Philippe et il est assisté par sa fille et son chien Missile qui est un gardien redoutable. Rassurez-vous, de notre côté, nous avions aussi de quoi nous défendre. Bien sûr, je ne saurais oublier Gérard, le restaurateur qui nous a fait des excellents repas. Vous trouverez tous les renseignements et les descriptifs de ce circuit sous la vidéo. Comme tout sidecariste qui se respecte, nous avons très rapidement envahi les lieux, et ce n'est rien de le dire. Alors lui, c'est Daniel Rouge. Mais si, vous connaissez Daniel Rouge, grand pilote de 24 heures, mais aussi pilote de vitesse réputé, et aussi éminent journaliste. Il y a quelques jours, il venait de fêter ses 78 ans. Et comme c'était lui qui allait être le passager pendant 3 jours, nous nous devions de lui aménager son espace du mieux que nous pouvions. Allez, je continue les présentations. Lui, c'est Fifi. Dans les années 73, c'était un peu un enfant de la rue. Et nous l'avons embarqué avec nous sur les circuits, où là, ça a été un mécano excellent. Il savait nous dégoter toutes les pièces qui manquaient dans le parc, et il avait pas son pareil pour aller récupérer les résultats avant tout le monde. Et bien sûr, dès qu'il est arrivé sur le circuit, 50 ans après, il a repris du service comme si de rien n'était. Après un rapide réglage de la garde au sol de l'ensemble, que je ne pouvais faire qu'avec le pilote et le passager, tout le monde doit se poser la question, mais qui peut bien être le pilote? Eh bien, le pilote, c'est lui. Il se nomme Fred. Comme je le dis depuis le début de ce projet, je ne repiloterai pas mon sidecar. En fait, avec Fred, nous nous connaissions sans nous connaître. Depuis des années, il arpente le bitume avec ce genre d'engin à 3 roues, ainsi d'ailleurs que sa femme, qui a aussi son propre sidecar. Il est aussi à noter que leur chienne qui s'appelle Ossa fait toujours partie de leur périple. J'ai retrouvé Fred sur les réseaux sociaux, et voyant que je m'embête comme pas possible avec les polyesters, il s'est proposé tout naturellement de m'aider. Une fois passé dans ses mains, ça a déjà donné ça, et finalement, Fred a entièrement repris toute la résine et bien sûr a terminé par faire la peinture. Il était donc devenu tout naturel pour moi qu'il en devienne le pilote. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, car Fredo, il n'a pas fait que les polyesters. Il a aussi fait ce joli démarreur à rouleau. Allez Fred, maintenant il va falloir aller rouler. Devant ce premier problème, Jean-Philippe, le responsable du circuit, nous a très rapidement mis à disposition un box pour que nous soyons au sec car il faisait pas chaud. Immédiatement, Fred et Eric se mirent à démonter l'embrayage. Alors je ne vous ai pas tout dit. Fred est un ancien pilote du Tour de France Sidecar où il y a participé 3 années de suite. Et Eric était son passager qui est venu gentiment nous rejoindre. Tous les deux ont rapidement démonté et remonté l'ensemble.
Et je remercierai jamais assez Patrick Thomas, sidecariste bien connu, de nous avoir donné un super conseil pour éviter de faire une grosse bêtise. Suite à cela, s'en est suivi un petit apéro dînatoire et hop, au lit. Ce matin-là, quelques canailles de l'époque héroïque sont venus nous rejoindre. Je ferai un trombinoscope à la fin de ce film afin de les remercier. Cependant, je ne peux pas aller plus loin sur cette vidéo sans vous parler de l'homme au chapeau. Il se nomme François Bernard. Nous nous sommes rencontrés en 1973 lorsqu'il cherchait des renseignements sur comment fabriquer un sidecar. En fait, il sortait fraîchement de son école d'ingénieur et c'est plutôt lui qui m'a appris plein de choses. Il avait décidé à l'époque de se fabriquer un châssis, mais finalement il en était tout autre et s'est dévoué à notre cause. Et c'est donc fin 1973 qu'en moins de 4 mois, nous avons fabriqué ce sidecar pour la saison 74. Bon, c'est pas le tout de présenter les copains, mais maintenant il va falloir passer aux choses sérieuses. En chauffant le moteur, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après quelques tours de circuit, nous allons vite comprendre pourquoi. Si l'embrayage s'était remis à fonctionner correctement, il n'en était pas de même pour la carburation. Et c'est sans se laisser intimider que Fred et Daniel ont continué à tourner, jusqu'au moment où le moteur a décidé de s'arrêter. Si, dans ces moments-là, ça me ressemble bien. La raison de la panne a été très rapidement diagnostiquée. Une pompe à essence toute neuve, déjà en panne et morte. N'étant pas de nature à se laisser intimider par ce genre de panne, Fred et son ancien passager Eric se sont vite mis au travail pour essayer de la réparer. Mais à un moment, il a fallu se rendre à l'évidence que la pompe n'était pas réparable. Après quelques appels téléphoniques, nous en avons trouvé une chez un casseur moto qui était du côté d'Auxerre. Allez, rien que 2 heures de route à faire. Le temps que Fred et Eric fassent l'aller-retour, malheureusement la journée était pliée. Après un bon petit déjeuner entre copains, et une fois la pompe remontée, eh bien Fred était prêt à repartir en découdre. Malheureusement pour Daniel, il ne pourra pas rouler avec Fred, car les affres de la vie font qu'il a une hanche un petit peu abîmée et qu'il a chopé un énorme bleu, et donc il a préféré bien intelligemment déclarer forfait. T'inquiète pas Daniel, tu fais toujours partie de la bande. La femme de François, l'ingénieur, qui nous dit toujours vous êtes des grands malades, avait bien raison. Projetant d'aller dans un bricot-machin acheter un sac de sable, c'est tout naturellement que les gens du circuit nous ont proposé de nous prêter des sacs d'absorbants. En quelques minutes, les 3 sacs furent attachés avec des sangles et Fred pouvait retourner rouler. Sauf que, putain de bordel de merde, cette deuxième pompe achetée d'occasion a largué aussi l'affaire au bout de 4 tours. Fred était dépité, il était prêt à remballer. Concertation générale très rapide, et après quelques coups de téléphone, une 3e pompe à essence fut découverte. Il y avait juste 2 heures de route à refaire. Une fois la pompe à essence remontée, Fred est reparti avec ses passagers remplaçants. Ah oui, souvenez-vous, les 3 sacs d'absorbants. Sauf que quand ça veut pas, le moteur s'est mis à ratatouiller. Sitôt rentré au parc, nous découvrons qu'il y a un carburateur qui s'est mis en débit constant. Je voulais dire juste qu'il arrêtait pas de fuir, quoi. En démontant la cuve de ce dernier, nous découvrons qu'il y avait plein de saloperies à l'intérieur. Et oui, nous avions fait une bêtise. Un peu dans l'empressement, nous n'aurions pas dû remonter la pompe aussi vite. Et avant de la mettre en service, nous aurions dû la rincer. Sitôt remonté, Fred est reparti sur le circuit afin de découvrir encore un petit peu plus l'engin. Ben non Fred, sur ce moteur c'est qu'une boîte 5. Alors maintenant que ça fait 9 minutes 50 que vous regardez, vous n'êtes plus à quelques minutes près. Et je vais maintenant vous présenter un événement annexe que nous avons fêté et ainsi que la bande de Joyeux Drill qui est venue nous rejoindre. Joyeux
Gérard, le restaurateur du circuit, nous ayant fait d'excellents repas, c'est tous ensemble que nous en avons bien profité. Et je puis vous dire que les discussions allaient bon train. Et là, ça fait encore plus mal à la tête. Allez, à la tienne, mon mari. À la tienne. Voilà le chef alors. Normal que le chef s'assoit, voilà. Y a Merci pas de les problème. copains d'être venus. Voilà. On va passer un bon moment entre potes, comme avait dit Merci François. les copines. Et quoi? Les quoi? Les copines. Merci nos femmes. N'oublions pas les femmes de Sitcaris. Parce que faut vous supporter. Hein. Afin de remercier ceux qui ont pu venir, et parfois de loin. Et comme vous avez pu le voir dans la séquence précédente, il y avait une forte grogne MLF, je vais donc vous présenter en premier une femme. Madame Bernard, la femme de François. Merci Annie pour l'intendance gâteau d'anniversaire. Daniel Levieux, ancien motard de presse que j'ai connu fin des années 60, pilote de vitesse et d'endurance. Jean-Philippe qui a travaillé avec moi sur les trophées Gérard Jumeau. Encore un ancien des trophées Jumeau, Nico de la Pré-Grille, un passionné de moto et un pilote. Jean-Marc Bois, pilote de sidecar, qui a eu un châssis à peu près identique du mien. Gilles Lafont, un pote de boulot que je n'avais pas vu depuis 30 ans, ça a fait tout drôle. Philippe Fournier, ancien passager de sidecar. Et là, ce monsieur dont je ne connais pas le nom, avec lequel nous avons partagé pendant un bon moment entre la mécanique et la plongée sous-marine, et à qui je dis merci de s'être intéressé à notre sport à 3 roues. Comme vous avez pu le voir sur les images, ces 3 jours ont été un peu intenses. Malgré la mécanique parfois un peu ardue, nous avons quand même passé des très bons moments entre potes, et ça, c'était le principal. Je voulais remercier tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui nous ont encouragés via le net ou via les messages. Remercier tous ceux qui ont donné des pièces détachées, entre autres Bernard pour le moteur, qui marche super bien lui. Remercier nos femmes pour leur patience. Et vous dire que ce châssis ne va pas rester dans un garage ou être dans un musée, mais qu'il sera présent fin mai à Moto Légende, où nous vous le présenterons, Fredo, Daniel et moi-même. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. À une prochaine vidéo.